sur l'affaire Lorugnon et toutes les condamnations. Voyez-vous, les sages de chez nous disent que ce n'est pas la nuit qui fait peur. Ce sont les rôdeurs pendant la nuit. C'est eux qui font peur. Ce n'est pas la politique qui fait peur. C'est toujours les animateurs de la vie politique. C'est eux qui nous font peur. Parce qu'ils ont des postures, parce qu'ils ont des attitudes et parce qu'ils ont des discours qui parfois créent des situations de conflit. C'est pour ça que, qu'il s'agisse de Odette Lorugnon ou de Cissé Bakongo, il est de leur responsabilité d'apprécier sainement la situation et de voir si on est à une étape où il faut apaiser les Ivoiriens. C'est de leur responsabilité. La deuxième chose, sur cette question, voyez, moi je pense que le bon juge, comme ce que nous sommes en train de faire ici, plus ou moins, il n'est pas borgne. Voilà, le tribunal n'est pas borné. C'est pour ça que parfois il faut comprendre un certain nombre de choses. Ce que Odette Lorugnon dit, beaucoup de gens de chez Odette Lorugnon ou de son clan disent la même chose. La même chose. Dans leur salon, dans les woro-woro, à l'université, partout. Oui. Pourquoi? Parce que de quoi s'agit-il? Ceux qui sont du RHDP ou d'autres partis, qui n'ont jamais perdu le pouvoir, ne peuvent pas comprendre l'attitude de gens qui étaient au pouvoir, qui ont exercé le pouvoir et qui ont perdu le pouvoir dans les conditions que nous connaissons. On a parlé tout à l'heure du 11 avril. Donc, quand on a gouverné, quand on a bénéficié de la prestance du pouvoir, du prestige du pouvoir, du prestige, des privilèges, et que du jour au matin, dans une situation qu'on considère comme injuste, on perd tous ces privilèges, on n'est plus dans la pyramide des intérêts du pouvoir. Mais c'est normal qu'on soit traumatisé au point où on a envie d'exprimer sa frustration. Ce que Lorugnon fait et ce que beaucoup d'autres militants de l'opposition pro-Gbagbo font, c'est simplement d'exprimer, de mal exprimer, on est d'accord là-dessus, par des mots, leur frustration, leurs ulcères. On est ulcéré et on est ulcéreux en Côte d'Ivoire depuis des années parce qu'on ne fait que pousser des soupirs quand on est dans le camp de celui qui a été frustré. Ce qui fait que, quand on est dans cette position-là, on ne veut pas que Alassane Ouattara soit bien vu, on ne veut pas que celui qui est au pouvoir soit plus considéré, le mot un peu fort, on va même parfois jusqu'à le détester, mais quand on est dans la posture de détestation, tous ceux qui ne vous aiment pas deviennent nos amis. Tous ceux qui vous aiment deviennent nos ennemis. On est dans cette logique-là où on aime ceux qu'ils détestent et où on pense que toutes les difficultés de celui qui nous a enlevés, notamment Alassane Ouattara, c'est ça qui soulage nos ulcères et nos frustrations. Ce que Lorugnon a fait, c'est de dire que tant que Ouattara est en difficulté, elle respire un peu. Exactement. Ça la soulage. Mais elle n'est pas seule dans cette situation. C'est pour ça qu'il faut que nous comprenions que tout le monde n'a pas la capacité de surmonter des traumatismes ou de sublimer des traumatismes. Tout le monde n'est pas Mandela. Donc allons doucement, allons posément et faisons en sorte que petit à petit nous comprenions que cette Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir, c'est la Côte d'Ivoire du vivre en commun. Ça va passer. Il faut un peu de temps. Ce qu'elle a dit n'est pas bon, mais ce qu'elle a dit, ça peut petit à petit se rattraper quand la confiance va se créer. Ça va prendre du temps, mais c'est comme ça que le jeu politique s'organise et ça relève de la psychologie purement humaine. Et je vous demande vraiment de temps en temps de faire venir des psychologues ici pour expliquer les mécanismes de fonctionnement parfois des hommes politiques et des acteurs sociaux.